Romain, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question pour toi. Donc, si jamais je ne me trompe pas, Greenwiz est leader des produits bio en ligne aujourd'hui. En Europe, c'est ça? En Europe. Mm. Passé donc dans le giron de Carrefour depuis 4 ans maintenant, 2016, 3 ans et C'est demi. ça. Et là, vous venez d'annoncer que vous lanciez votre marque propre. Vous aviez pourtant en tant que distributeur online un nombre de référencements illimité. Mhm. Est-ce qu'il en manquait à ce point? Non, c'est pas qu'il en manque. D'abord, on n'en avait pas un nombre illimité, on a limité. Le but, c'est d'avoir vraiment tous les univers de conso qui sont adressés, puis d'avoir une certaine profondeur par univers, mais sans aller trop loin. Après, l'idée de la marque propre, c'est pas forcément ça. C'est plutôt de pouvoir choisir nous-mêmes les produits, nous-mêmes les fabricants, les producteurs, avec notre cahier des charges. Et notamment, on met beaucoup l'accent, nous, sur le zéro déchet. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt, dans une gamme de prix très accessible pour les clients, d'avoir des produits qui répondent exactement à nos besoins. Le zéro déchet, c'est parce que vous avez finalement un petit peu audité les attentes de vos consommateurs et que c'est ce qui est ressorti, ou c'est une conviction plus personnelle? Non, c'est une conviction personnelle, mais pas que personnelle, hein. C'est vraiment une conviction qui est en ce moment en train de s'étendre sur tout le marché et tous les consommateurs. Le recyclage, le zéro déchet, ça fait partie de tout ce que les gens attendent aujourd'hui. Ok. Vous, ce que vous attendez aujourd'hui, c'est de rester justement les champions du bio en Europe. Ouais, Donc, tu as racheté un Espagnol il y a 1 an et demi, si je ne me trompe pas, c'est un ça. Italien il y a quelques mois. Quelle est la prochaine étape? Tu veux bien renseigner en tout cas sur les dates, c'est exactement ça. Internet est incroyable. Ouais, c'est fou. Et, non, la prochaine étape, c'est la Belgique, où on travaillait déjà pas mal depuis notre site français, mais là, on s'installe véritablement en Belgique avec un site flamand qui doit nous permettre de faire toute la Belgique et les Pays-Bas. Et ensuite, d'autres marchés qu'en d'Arabe, mais cette fois-ci peut-être en dehors de l'Europe. Et les problèmes auxquels tu es confronté dans cette intégration de partenaires étrangers? Il n'y a pas énormément de problèmes, en fait, c'est assez enrichissant. C'est plutôt une union de cultures différentes qui sont. Voilà, on change beaucoup, on fait beaucoup d'échanges d'équipes entre les différents pays. Donc c'est très enrichissant, pas tellement de problèmes finalement. Et ce qui est plutôt drôle même, c'est qu'on a beaucoup d'analogies entre les boîtes qui ont été montées par des gens différents, dans des endroits différents, mais par contre sur des mêmes valeurs. Et donc on retrouve aujourd'hui des choses très similaires dans tous les pays. En termes de distribution et du coup et de volume, vous êtes donc plutôt bien, a Ouais. priori. En termes de notoriété, peut-être un peu moins, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que vous avez tellement pensé digitalisation que vous avez oublié la communication? Non, 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 je ne crois pas, sinon on n'aurait pas réussi à devenir leader en Europe sans une forte communication. Non, en fait, on a une notoriété qui effectivement n'est pas hyper forte dans le grand public. Par contre, dans la population qui consomme bio, on est très 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 connu. On est le premier carrefour de trafic sur Internet sur la thématique du bio. Quand on fait nos études de notoriété, on se classe aujourd'hui entre la 4e et la 5e place parmi toutes les enseignes de bio en France. Ce qui est pas mal parce que finalement on n'a pas de magasin alors que les gens ont des magasins partout qu'on peut voir à tous les coins de rue. Donc oui, on a une notoriété qu'on doit continuer à bosser, qu'on doit continuer à améliorer, mais qui n'est pas si mal que ça. Et non, on n'a pas oublié la communication, on en fait à outrance. Bon, d'ailleurs, c'était un peu une blague parce que vous êtes sorti du digital pour passer en télé. Ouais. Vous avez lancé une vague il y a à peu près 1 an, je crois. L'année dernière. C'est quoi le résultat de cette campagne? C'est bien, justement on avait fait des études de noto pré- et post-campagne, donc c'est des gains de notoriété de l'ordre de 30% Ouais. avec une campagne. Cette année on a relancé un dispositif encore plus ambitieux, à peu près 3 ou 4 fois plus ambitieux que l'année dernière. En télé toujours. Alors il y aura de la télé, il y a beaucoup d'affichage, on fait des campagnes toutes les 5 semaines à Paris maintenant, dans tous les métros et sur tous les bus, à Paris et Lyon, D'accord. pendant toute l'année, et on renforcera ça avec du digital et de la télé. On est au sommet du digital ici. Toi, être au sommet, ce serait quoi? Être au sommet, ça serait réussir à continuer à développer ce business tout en étant vraiment campé sur nos valeurs et sans se dévier de ces valeurs qui font le socle de la boîte. Du coup, ton objectif pour 2020? À part le fait de passer un bon sommet du digital Ouais. et de masquer, À part ça. mon objectif pour 2020, c'est continuer cette intégration, réussir à fortifier notre place de leader en France, continuer l'intégration de nos voisins européens et puis continuer à s'éclater parce qu'on s'amuse tous les jours au bureau et donc ça c'est quand même le plus important. Merci Romain. De rien.